Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir pour ce vendredi. Et je crois qu'on est vendredi 14, je crois que c'est mon anniversaire. Ben oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc voilà, donc je suis ravie de vous accueillir. Voilà, c'est une belle journée. Mais moi, des fois, je flotte, hein. Donc j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que la journée commence bien. Et oui, voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc c'est cool. Je suis contente. Et je suis contente de démarrer cette journée avec vous. On va regarder donc les énergies du jour. On va faire un petit tour assez rapide, hein, et on va faire du général, ensuite on fera le sentimental. Avec évidemment, on va regarder pour ceux qui n'ont personne dans le cœur et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Ensuite, on fera l'heure du signe et l'action de l'âme. Et puis, la dernière fois, mardi, j'ai oublié de vous tirer la citation, je crois. Je sais même pas si hier, je ne l'ai pas oublié aussi. Ou c'était mercredi. Bon, je sais je sais plus. Mais il y a eu un jour, je me suis rendu compte que quand je l'avais montée et tout, et que même elle était publiée, que j'avais oublié la citation. Bon, vous me pardonnerez, j'essaierai de ne pas l'oublier aujourd'hui. Allez, bon, les énergies pour cette journée. Hop. Ça nous parle des piliers, ça nous parle d'une phase de transition, ça nous parle d'une journée importante parce que c'est une journée où on accueille de l'amour, où on reçoit de l'amour, où l'amour est partagé. C'est-à-dire qu'il y a un état un peu transitionnel, comme si on se retrouvait à la maison, entre guillemets, où on se retrouvait... je te fais un coucou Stéphanie. Où on se retrouvait peut-être auprès de personnes qui nous sécurisent, qui font pilier justement. Et il y a ce côté qui nous parle d'être en lien aussi avec des sphères supérieures qui sont aussi la maison, évidemment. Donc il y a cette ouverture. Mais je crois qu'on est dans une phase transitionnelle, c'est-à-dire que on est en état de passage entre un état et un autre. On est à mi-chemin entre je sais pas quoi et je sais pas quoi. Alors après, ça dépend de chacun, évidemment. On va regarder avec quoi. Ah ben avec l'effet, attendez, parce que du coup, j'ai rien préparé. Sinon, je vais faire avec ça, puis voilà, ça ira. Hop. Zoup, 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 tralala. Quelle est la carte qui va nous dire quelque chose? Ouais, on progresse, on s'adapte, on fonde quelque chose. J'ai l'impression qu'en fait, on est à mi-chemin. Alors attendez, parce qu'il y a celle-là qui s'est retournée à l'intérieur. Et ça m'étonne pas, parce que ça, c'est le fou. Et elle s'était retournée dans le paquet, donc je me suis dit que c'était peut-être un signe de quelque chose. Mais je crois que ça nous dit qu'on est en train d'asseoir de nouvelles bases professionnelles, de nouvelles bases pour sa vie, de nouvelles bases relationnelles. C'est comme si on était dans un état transitoire où on laisse en arrière, comment je peux dire ça, les conditionnements, les blablas anciens, entre guillemets, pour fonder sa nouvelle Rome, quoi, pour fonder sa nouvelle... son nouveau désir, pour fonder quelque chose en tout cas qui se construit pas à pas, lentement, mais avec fiabilité et dans lequel on est en confiance. Une nouvelle maison, entre guillemets. Mais évidemment, la maison, c'est aussi une symbolique de la personnalité, c'est aussi une symbolique de la manière dont on habite la vie. Le monde en lui-même est notre maison, mais aussi, on va dire, l'univers en entier et notre maison. On est citoyen de l'univers, hein, on peut dire ça comme ça. Et il y a vraiment ça, c'est-à-dire que c'est comme si on changeait les bases, hein, pour plus de liberté, pour vraiment se sentir prêt à vivre une aventure où tout est possible. On s'autorise à quitter des zones peut-être où j'ai ce ressenti des zones où finalement on n'est pas entendu. Et donc on voit là ici, lui il aboie ou il lui mord le popotème, mais lui il avance quoi. Et s'il avance, c'est parce qu'il sait, il n'a plus besoin de regarder derrière ni de tergiverser. Il a juste
besoin d'avancer en confiance. Et là, ici, c'est pareil, c'est-à-dire comme ce chevalier de denier, ben, c'est de ça qu'il nous parle. Il nous parle de s'adapter, d'être flexible, mais d'avancer surtout lentement mais sûrement, de s'adapter au terrain, de construire quelque chose qui aura de vraies bases solides, comme une nouvelle maison. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour cette journée. On voit qu'il y a une nouvelle structuration finalement. Que ça soit psychologique, hein, mais ça peut être tout aussi bien dans le tangible et dans le physique. Hein. Peut-être vous êtes en train tangiblement de construire quelque chose. Je ne sais pas. Ok. On va tirer un conseil. Tout bête. Le conseil, je vais le tirer avec l'oracle de la lune là d'Isabelle, qui est très chouette. Très très beau. J'ai regardé un peu plus. Il est vraiment génial. Bon, après, je ne le connais pas encore bien, mais... voyons un conseil avec cet oracle de la lune que j'aime beaucoup. Quel est le conseil pour cette journée? Avidité, ça nous parle de la lune louve. Moi, le ressenti que j'ai là, c'est que il y a un désir très intense d'autonomie, de liberté, de croquer la vie en fait, de croquer, de se révéler tel que l'on est soi. Voyons, quel est ce conseil? 29. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Ah, c'est ça, c'est reconnaître de quoi on a besoin et nourrir cet espoir. Et c'est pas que l'espoir, mais nourrir cette confiance qu'on va l'avoir finalement. C'est comme un hurlement en soi qui dit je vais vers moi-même. Ça me fait toujours penser à ce livre Les femmes qui courent avec les loups. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Je vous lis l'histoire là. Un vieux sage Cherokee, indien des États-Unis d'Amérique, bon, ça c'était entre parenthèses, enseignait la vie à son plus jeune petit-fils. Le garçon demanda à son grand-père: Grand-père, on dit que tout le monde a deux loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie et le chagrin. Le deuxième loup, la lumière, l'espoir, la serviabilité et la gentillesse. Et grand-père, je les sens se battre en moi, que puis-je faire? Mon petit, ces deux loups se battront toujours en toi, comme en chacun de nous, déclara le grand-père. Mais dit le garçon: alors, grand-père, quel loup l'emportera? Ce à quoi le vieux sage répondit: celui que tu nourris quotidiennement. Et oui, c'est vrai. Là où on porte son attention, là où on met son énergie, c'est ça qui grandit. Donc c'est vrai que c'est important de nourrir ce qu'on veut voir advenir de la manière dont on veut le voir advenir. C'est-à-dire que si on veut se sentir en sécurité, si on veut se sentir chez soi, dans un partage d'amour, en accueillant l'amour et en le transmettant, si on veut faire de cette phase de transition une transformation vers le positif, alors ce qu'il faut, c'est nourrir notre vie de ce positif, nourrir notre vie déjà de ce qu'on veut voir. Si on veut plus de partage, alors partageons. Si on veut plus de bonté, alors soyons bons. C'est vraiment important ça. Nous devons faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parts de notre moi, nous souffrirons et serons malheureux. Partager notre bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Nous devons également reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. C'est pour affronter les moments plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous-mêmes, pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés. La roue tournera bientôt et le beau temps reviendra. Alors c'est associé à la pierre l'amazonite. Bon, en gros, il ne faut pas désespérer. Si les périodes sont difficiles, sur un plan ou sur un autre, ou qu'on ne voit pas le bout, ou que, alors il ne faut pas lâcher, il faut continuer à nourrir
ce qui nous tient à cœur finalement, ce qui nous est essentiel, ce dont on a vraiment besoin, ce dont on ressent que c'est quelque chose qui intrinsèquement fait maison en nous finalement et tient de notre liberté, de notre part de confiance aussi, parce que c'est aussi marcher en confiance. Nourrissons la confiance et la confiance viendra à nous pour fonder ce nouveau chemin. Bon, ok, ça c'est chouette. Là, c'est plutôt très beau, là, super sympa. On va regarder maintenant pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Qu'est-ce qui vient pour vous pour cette journée de mercredi? Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Qu'est-ce qui vient pour ceux qui n'ont personne encore à aimer? Vous êtes guidés. Et je vais vous dire, vous êtes guidés vers quelque chose de beau. Regardez, c'est intéressant parce que j'aime beaucoup la manière dont c'est représenté dans ce jeu. On voit cette étoile. Alors, on voit, en fait, c'est la rose des vents qui indique la direction. Et c'est ça, l'étoile, c'est ça, hein, c'est savoir qu'on est guidé, savoir qu'on prend la bonne direction. Il y a aussi cette notion de confiance, hein, justement, qu'on retrouve ici, ou qu'on retrouve ici par cet aspect de sécurité émotionnelle, évidemment. Ou même ici de fiabilité. Hein. Mais ce que je trouve intéressant, là, pour le coup, c'est qu'on voit déjà l'ombre de ce couple qui apparaît. Et donc là, ben, clairement, moi, ce que je vais vous dire, hein, je ne vais pas tergiverser pendant 3 jours, on a une majeure, donc quelque chose d'important. Et ce qu'on nous dit ici, c'est ne t'inquiète pas, et confiance, hein, marche en confiance. Tu es guidé vers ce nouveau couple. Bon, concrètement, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter pour le coup, hormis de vous dire, gardez confiance, croyez en vos rêves, croyez en ce rêve d'avoir quelqu'un à aimer, parce que apparemment, si pour l'instant il n'y a personne qui s'est présenté, ben, on commence à le voir apparaître, on dira, comme presque dans le brouillard, quoi. Vous voyez, dans le lointain, comme ça, là, il y a le brouillard au fond, et tout à coup, il y a une silhouette qui s'avance. Apparemment, elle vient vers vous. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a un couple qui se profile. Donc je dirais que ça ne saurait tarder. Après, je ne sais pas combien de temps ça mettra, et ça dépendra très certainement de chacun de vous. Mais avec cette étoile, c'est garder confiance. Ayez confiance. Pour cette journée, ce qu'on vous dit, c'est soyez en confiance et peut-être essayez de dessiner cette silhouette. Alors mentalement ou même sur un papier, je ne sais pas, avec un crayon, avec de la peinture, avec ce que vous voulez, mais peut-être essayez de le dessiner, cet être que vous aimeriez aimer. Parce que peut-être vous serez inspiré pour je ne sais pas, pour recevoir des indications. Tiens, ben justement, on va en prendre une indication. Comment vous pourriez reconnaître cette personne? Qu'est-ce qui vous permettra de la reconnaître, cette personne, quand elle va apparaître? Parce que là, apparemment, sa silhouette, elle commence à se dessiner. Juste comme ça, hein, je ne vais pas faire un gros tirage sentimental. C'est quelqu'un d'assez mental, en fait. C'est quelqu'un de mental. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions aussi. C'est quelqu'un qui s'interroge sur la vie, qui s'interroge sur lui-même. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup son esprit, qui veut comprendre les choses. Ça sera quelqu'un qui s'interroge. Voilà, vous le reconnaîtrez à ça ou vous la reconnaîtrez à ça. C'est une question qui... une question, oui, c'est une personne qui se questionne. C'est marrant que j'ai dit c'est une question parce que on dit que l'homme est question. Et là, pour le coup, ben, c'est une personne justement pour qui les questions sont importantes. Ok, juste peut-être un petit conseil, un mini conseil pour cette journée. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Attendez, je sors ça. Vas-y, où? Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Alors, de la constance naît la lumière, la paix habite votre esprit.
Ben, un conseil pour cette journée, ben, continuez d'avancer. Avancez, faites ce que vous faites d'habitude. Soyez constant dans votre quotidien. Faites ce qui vous parle. Faites ce qui vous rend libre. Soyez constant avec vous-même dans votre authenticité. Constant aussi dans cette manière de générer les changements. Parce que parfois, justement, c'est bien de travailler à changer les choses. Et ça demande évidemment de la persévérance et de la constance. Donc, c'est là-dedans que votre paix intérieure pourra être préservée, on dira, pour cette journée, ou en tout cas créée, et, et que ça vous apportera une lumière pour vous guider dans ces changements. Mais bon, moi je dirais là, vous êtes déjà bien guidé quand même. Ok, c'est bien. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon wa. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon wa. Ouh, il semblerait, alors j'ai 3 cartes qui sont tombées, on va les garder. Il semblerait que vous ayez un fort désir, un désir très puissant, un désir très fort, très fort, d'élan de vie, une forte attraction évidemment, hein. L'attraction est intense, l'attraction est assez puissante finalement pour l'autre. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'ici, il y a ce côté d'être dans un bonheur partagé, familialement, amicalement. Donc, je dirais que ce qui est beau dans ce tirage-là, pour le coup, c'est qu'on a à la fois cette attraction, cette attirance, hein, évidemment, avec un côté qui peut être très charnel ou très séducteur, mais qui va se coupler à ce bonheur partagé familialement, à cette manière d'avancer, de partager, de communiquer dans un environnement sécurisant, connu, où on partage des choses du quotidien finalement. C'est un quotidien partagé qui s'accomplit. Et à la fois, ici, on a ce roi de coupe hein, qui, lui, va nous donner une grande bienveillance, une douceur, un accueil. Alors, les émotions ne sont pas dispersées dans tous les sens. Et je trouve très bien qu'on ait ce roi de coupe qui vienne ici temporiser peut-être cette carte-là, parce que le 15, c'est quand même... parfois, ça peut être un peu... Comment je peux dire ça dévorant. On peut avoir des envies qui soient très fortes avec ce diable. Et là, ben, le fait justement qu'on ait ces 2 cartes-là qui nous parlent d'un quotidien doux, qui nous parlent d'une modération quand même dans l'expression des sentiments, etc. Ça vient temporiser ces élans-là qui sont... On va dire que ça donne un cadre plus sain à cet élan. Voilà. Donc je trouve ça très beau. Donc là, moi je dirais vous allez avoir plutôt de belles communications. Après, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui soit de bons conseils. Mais j'ai l'impression, peut-être, alors ça va être peut-être pas pour tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que peut-être dans votre positionnement, vous êtes comme en famille, hein, mais il y a une personne, hein, peut-être d'un côté qui vous attire intensément, et à côté de ça, vous avez une autre personne dans votre entourage qui est beaucoup plus stable, serein, quelqu'un de plus... avec qui la relation est plus douce et plus saine. Enfin, saine, je sais pas, c'est pas sain parce que c'est pas que ça soit malsain, ça, hein, c'est pas ça du tout, mais moins dévorant, moins pulsionnel, voilà, c'est ça le truc. Plus dans les émotions, alors que là, on est plus dans le corps qui parle, dans cette espèce d'appel d'appel charnel, quoi. Et peut-être pour certaines d'entre vous, vous êtes tiraillés entre 2 personnes, hein. Alors là, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Mais malgré tout, même si vous avez ce tiraillement entre 2 personnes, ce qu'on voit, c'est que votre équilibre familial est quand même préservé. Il y a une douceur de partager, une douceur de vivre avec les gens qui vous entourent dans votre quotidien habituel. Je ne sais pas, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille. On voit qu'il y a quelque chose de très beau pour cette journée. Mais peut-être qu'intérieurement, vous bouillonnez parce qu'il y a cette envie peut-être de vous rapprocher d'une personne
Et vous avez peut-être autour de vous des personnes qui vous donnent des conseils qui ne sont pas forcément mauvais, hein, qui sont plutôt de bons conseils. Ou alors c'est que vous avez deux relations ou une relation est plutôt équilibrée, qui est inscrite familialement dans quelque chose de plus posé, avec peut-être quelqu'un à l'écart de ça qui vous attire intensément et qui vous peut-être qui vous perturbe un peu, hein, je ne sais pas trop. Bon, voyons. Un conseil pour vous, du coup. Ouais, il peut y avoir vraiment ce tiraillement là. J'ai l'impression comme si vous étiez tiraillé. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde ce tiraillement. Mais quand même... Bon, comme ça, moi je dirais quand même que la journée va être plutôt jolie. Voyons. Le conseil, les cœurs purs sont toujours récompensés, la paix règne sur votre esprit. Je dirais, peut-être, quoi qu'il en soit de ces relationnels, là, de ce relationnel, parce que s'il le faut, c'est la même personne, hein, qui a deux facettes, hein, évidemment, c'est bien possible. Hein. Préservez votre paix à vous. Je vais juste jeter un œil dans le livret parce que je voudrais pouvoir vous dire quelque chose d'un petit peu plus développé. Je sens que c'est pas assez développé ce que je vous dis là. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose de cette carte que je ne tiens pas. Et je ne veux pas vous laisser comme ça. Ceux qui vous ont causé du tort finiront par en payer les conséquences. Ah, je crois que c'est ça que je ne tenais pas. C'est-à-dire que peut-être il y a des relations du passé qui vous tiennent encore enchaînés par certains aspects. Je ne sais pas par quoi. Ça peut être parfois tout simplement par les blessures. Hein, mais on voit quand même que là, il y a quelque chose de très beau. Hein, quelque chose qui se guérit, quoi. Bon, après, moi, je ne suis pas dans le truc de la vengeance et compagnie. Moi, je ne vous pousserai jamais à ça parce que c'est... En fait, plus on pardonne et plus on avance. Sinon, tout ça, c'est des boulets. La culpabilité, la culpabilisation, j'en ai bien assez parlé. Je ne pense pas que ce soit une voie très saine. Bon, après, chacun a son chemin. Mais, avec le temps, vous sortirez vainqueur de cette épreuve. Votre sagesse a une influence bénéfique sur les autres qui vous rendent l'appareil en vous renvoyant une image positive de vous-même. Une surprise d'ordre émotionnel vous apportera la lumière au moment où vous vous y attendez le moins. Ouais, alors je pense que c'est ça. C'est-à-dire, peut-être vous vous tiraillez, peut-être c'est vous-même qui êtes en train de vous piquer un peu. Et au final, vous allez trouver un apaisement au travers des personnes qui vous entourent, qui sont positives. C'est possible ça. Votre bonté naturelle est votre meilleure protection car elle vous escorte partout où vous allez. Vous serez amené à prendre une décision qui repoussera les limites du possible, donc les conditionnements, ou les pensées limitantes. Hein. Avec le recul, vous aurez conscience du chemin parcouru. Ah, mais c'est peut-être ça aussi. Peut-être vous êtes en train de faire une sorte de bilan sur aujourd'hui cette stabilité que vous avez ou cette douceur, cette constance, cette modération, etc., que vous avez acquis, ou cette bienveillance. Et ça, peut-être, ça correspond à un passé qui avait été tourmentant, hein, ça c'est possible. Bon, je sais pas trop. En tout cas, le conseil, faites appel à votre propre stabilité intérieure, à votre paix intérieure, à votre harmonie intérieure. Et voyez effectivement tout ce chemin que vous avez parcouru pour atteindre peut-être cette stabilité-là. Bon, je sais pas trop. Ben, vous verrez, vous me direz si ça vous a parlé, parce que ça dépendra sûrement de chacun, hein, pour le coup. On va regarder... Ah oui. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ben ouais, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Alors, l'heure du cygne, qu'est pas ça, qu'est pas ça, l'heure du cygne. Pipoulou, alors en voilà une. Donc l'heure du cygne, le bon moment pour méditer, pour faire un peu de pleine conscience, pour demander conseil au guide, pour recevoir un signe des guides, pour faire attention à ce qui se passe autour de vous, pour avoir un eureka, à vous de voir. Ou pour appeler la banque ou je sais pas quoi. Alors la première, c'est 11h30. La seconde, et j'en tirerai que deux. Hop, parfait.
La seconde, c'est 19h45. Voilà, voilà. Bah, ça là, c'est pas pour appeler la banque. Bon, ok, d'accord. Maintenant, allez chercher le petit cahier pour ceux qui ont un petit cahier. Et l'action de l'âme, c'est vraiment... T'as eu le coq qui chante avec nous. La dernière chance, au dernier moment. T'as vu les coqs, ils ont pris goût au jingle. Ils chantent quand c'est le moment de l'action de l'âme. Ok, je garde que celle du dessus. À qui puis-je rendre service aujourd'hui? Dans un monde qui manque cruellement de connexion âme à âme, parfois de simples actes, des petits actes, créent de grands impacts finalement. Ben, c'est un peu l'effet papillon, quoi. Quoi d'autre? Ouais, et dans ces cas-là, on peut transformer évidemment notre peine, nos expériences, mais aussi nos tracas en une avalanche d'amour. Et, ça nous permet de nous retrouver dans le service aux autres. C'est-à-dire que quand on aide quelqu'un, ou quand on rend service à quelqu'un, quand on le conseille, etc., ben c'est de l'amour qu'on donne à l'autre. Hein. Mais évidemment, c'est aussi l'amour, en fait, du moment qu'on en donne, ben, il est partagé et il se multiplie. Et donc on en reçoit en même temps qu'on en donne. C'est assez fou. C'est merveilleux, quoi. Donc on vous dit, qui a besoin de vous aujourd'hui? On vous dit, écoutez votre cœur, qui a besoin de vous? Aujourd'hui, établissez une connexion d'âme, pardon, et partagez plus d'amour. Évidemment, en n'attendant rien en retour. C'est cet état de gratitude profonde dans le don de soi, hein, finalement. Et notez simplement la joie que vous ressentez quand vous aidez les autres, quand vous vous mettez au service de quelqu'un qui a besoin. Bon, c'est cool. Voilà. Et peut-être penser à demander à la personne de quoi elle a besoin. Parce que des fois, on veut rendre service et on fait un truc pour quelqu'un et en fait, la personne, c'était pas du tout ça qu'elle voulait ou c'était pas de cette manière-là qu'elle voulait. Et du coup, ben, je dis ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Et au final, ben, la personne, après, elle râle alors que, bon, à la base, vous aviez essayé d'aider, mais c'est important aussi de savoir ce qu'attend la personne ou peut-être simplement de lui demander comment je peux t'aider à faire ci ou ça ou comment... C'était une couillonnade moi, mais je voulais rendre service à ma mère et je lui avais repeint un mur qu'elle voulait repeindre. Et au final, elle n'était pas contente parce qu'elle voulait se le faire elle-même. Et elle m'a dit, oh, moi j'aimais bien le faire moi et tout. Bon, ok. Donc comme quoi, des fois, il faut bien se renseigner avant d'essayer de rendre service. Bon, voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Ah oui, on n'a pas tiré. Ah, peut-être j'allais refaire le même coup que hier ou avant-hier, je sais plus. J'allais vous faire sauter la citation. Bon, j'ai encore pété le compteur. Moi qui voulais faire un truc d'une quinzaine de minutes, hein, j'ai encore fait un truc de 30 ans. Allez, voyons, qu'est-ce qui nous sort là aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Alors voyons, cultive ton enthousiasme comme une plante merveilleuse. Alors soyez heureux aujourd'hui, soyez heureux et voilà, et soyez au plus près de ce qui est merveilleux pour vous, en vous, de ce qui est beau, de ce qui libère votre énergie et la multiplie. Partagez l'amour, vivez l'amour, vibrez l'amour. Et ben, si vous voulez me rendre service, honorez-vous vous-même, soyez heureux d'être qui vous êtes et cultivez justement cet enthousiasme. Regardez, voilà, je vais vous donner une petite mission, c'est ma mission d'anniversaire. Regardez une chose et émerveillez-vous. Quoi que ce soit, je ne sais pas, choisissez un truc qui vous émerveille et juste profitez-le, ne serait-ce que, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mais profitez-le pleinement. Voilà. Bon, allez, je vais vous faire des gros bisous et que votre journée soit belle, hein, que votre journée
soit pleine de lumière. Et moi, je vous en envoie. Voilà, je vous en envoie tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Ça, c'est mon cadeau pour vous. Plein de bisous et plein d'amour. Et des bisous à paillettes sur des cornichons, des cornichons à moteur. Bisous, bisous.